Quand la nuit descend et que le silence enveloppe le monde, le ciel, lui, ne dort pas, les anges de Dieu veillent sur toi. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ ce soir, mettons de côté nos inquiétudes, nos luttes et nos pensées agitées. Entrons ensemble dans un temps de paix, un moment sacré où nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur. Alors que la lumière du jour s'estompe, accueillons la présence réconfortante de celui qui nous aime d'un amour éternel et qui déploie ses anges pour nous garder. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce temps de prière et de communion fraternelle. Nous voici parvenus au terme de cette journée, un jour que le Seigneur a fait et qui fut pour nous un sujet de joie et peut-être aussi de défi. Le soleil s'est couché laissant place à l'obscurité de la nuit. C'est un moment particulier, un temps de transition, où le tumulte du jour s'apaise pour laisser place au silence. Pour beaucoup, la nuit est synonyme de repos, de régénération. Mais pour d'autres, elle peut être source d'anxiété, de peur, de solitude. Les soucis de la journée ressurgissent, les incertitudes du lendemain pèsent sur le cœur et l'obscurité semble amplifier chaque crainte. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu vient nous éclairer et nous rassurer d'une manière extraordinaire. Elle nous révèle que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés à nous-mêmes, surtout pendant les heures où nous sommes les plus vulnérables. Le thème de notre prière ce soir est une promesse glorieuse et réconfortante. Les anges de Dieu te gardent pendant la nuit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? La Bible nous enseigne que les anges sont des créatures spirituelles, créées par Dieu, des messagers puissants et des serviteurs du Très-Haut. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, le verset 14, nous lisons cette question rhétorique: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Comprenez bien, frères et sœurs, la portée de cette révélation. Dieu, dans son amour infini et sa prévenance, a désigné ses anges des êtres célestes, glorieux et puissants, pour nous servir, pour veiller sur nous, pour nous protéger. Ce n'est pas un conte de fées, ni une simple image poétique, mais une réalité spirituelle profonde. C'est une armée invisible, mais bien réelle, déployée sur l'ordre de notre Père céleste pour notre bien. Le psalmiste David, qui connaissait bien les dangers des nuits passées à la belle étoile, pouvait déclarer avec une assurance inébranlable dans le psaume 34, verset 7. La nuit peut sembler un long tunnel d'inquiétude, mais ce soir nous allons choisir de nous appuyer sur cette promesse divine. Nous allons par la foi ouvrir les yeux de notre esprit pour percevoir cette garde fidèle et sainte sur nos vies. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, c'est avec des cœurs humbles et reconnaissants que nous nous présentons devant ta sainte majesté en cette fin de journée. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous tout au long de ces heures. Nous te remercions pour ta bonté qui s'est renouvelée ce matin et pour ta fidélité qui nous a accompagnés jusqu'à ce soir. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant toi, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu commandes aux étoiles et elles obéissent. Tu parles et les fondements du monde sont ébranlés. Tu es le Dieu qui a créé les myriades d'anges, les armées célestes qui se tiennent prêtes à exécuter tes ordres. Nous nous prosternons devant ta grandeur infinie et ta souveraineté absolue.
nous reconnaissons que rien n'échappe à ton contrôle, ni la lumière du jour, ni les ténèbres de la nuit. L'obscurité n'est pas obscure pour toi, et la nuit brille comme le jour. Pardonne-nous, Père, pour les moments aujourd'hui où nous avons douté de ta puissance, où nous avons oublié ta présence, où nous avons agi comme si nous étions les maîtres de nos propres vies. Lave-nous de nos péchés, purifie nos cœurs par le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ, afin que notre prière puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, en reconnaissant ta grandeur et en recevant ton pardon, nous nous tournons maintenant avec une confiance renouvelée vers la promesse spécifique de ta protection angélique. Nous ne la revendiquons pas avec arrogance, mais nous la recevons avec la foi simple d'un enfant qui se confie en son Père aimant. Père très bon, nous invoquons maintenant ta promesse contenue dans le psaume 91. Versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, nous croyons en ta parole, elle est la vie. Quand la nuit descend et que le silence enveloppe le monde, le ciel, lui, ne dort pas, les anges de Dieu veillent sur toi. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ ce soir, mettons de côté nos inquiétudes, nos luttes et nos pensées agitées. Entrons ensemble dans un temps de paix, un moment sacré où nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur. Alors que la lumière du jour s'estompe, accueillons la présence réconfortante de celui qui nous aime d'un amour éternel et qui déploie ses anges pour nous garder. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce temps de prière et de communion fraternelle. Nous voici parvenus au terme de cette journée, un jour que le Seigneur a fait et qui fut pour nous un sujet de joie et peut-être aussi de défi. Le soleil s'est couché laissant place à l'obscurité de la nuit. C'est un moment particulier, un temps de transition, où le tumulte du jour s'apaise pour laisser place au silence. Pour beaucoup, la nuit est synonyme de repos, de régénération. Mais pour d'autres, elle peut être source d'anxiété, de peur, de solitude. Les soucis de la journée ressurgissent, les incertitudes du lendemain pèsent sur le cœur et l'obscurité semble amplifier chaque crainte. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu vient nous éclairer et nous rassurer d'une manière extraordinaire. Elle nous révèle que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés à nous-mêmes, surtout pendant les heures où nous sommes les plus vulnérables. Le thème de notre prière ce soir est une promesse glorieuse et réconfortante. Les anges de Dieu te gardent pendant la nuit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? La Bible nous enseigne que les anges sont des créatures spirituelles, créées par Dieu, des messagers puissants et des serviteurs du Très-Haut. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, le verset 14, nous lisons cette question rhétorique: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Comprenez bien, frères et sœurs, la portée de cette révélation. Dieu, dans son amour infini et sa prévenance, a désigné ses anges des êtres célestes, glorieux et puissants, pour nous servir, pour veiller sur nous, pour nous protéger. Ce n'est pas un conte de fées, ni une simple image poétique, mais une réalité spirituelle profonde. C'est une armée invisible, mais bien réelle, déployée sur l'ordre de notre Père céleste pour notre bien. Le psalmiste David, qui connaissait bien les dangers des nuits passées à la belle étoile, pouvait déclarer avec une assurance inébranlable dans le psaume 34, verset 7.
La nuit peut sembler un long tunnel d'inquiétude, mais ce soir nous allons choisir de nous appuyer sur cette promesse divine. Nous allons par la foi ouvrir les yeux de notre esprit pour percevoir cette garde fidèle et sainte sur nos vies. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible, c'est avec des cœurs humbles et reconnaissants que nous nous présentons devant ta sainte majesté en cette fin de journée. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous tout au long de ces heures. Nous te remercions pour ta bonté qui s'est renouvelée ce matin et pour ta fidélité qui nous a accompagnés jusqu'à ce soir. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant toi, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu commandes aux étoiles et elles obéissent. Tu parles et les fondements du monde sont ébranlés. Tu es le Dieu qui a créé les myriades d'anges, les armées célestes qui se tiennent prêtes à exécuter tes ordres. Nous nous prosternons devant ta grandeur infinie et ta souveraineté absolue. Nous reconnaissons que rien n'échappe à ton contrôle, ni la lumière du jour, ni les ténèbres de la nuit. L'obscurité n'est pas obscure pour toi, et la nuit brille comme le jour. Pardonne-nous, Père, pour les moments aujourd'hui où nous avons douté de ta puissance, où nous avons oublié ta présence, où nous avons agi comme si nous étions les maîtres de nos propres vies. Lave-nous de nos péchés, purifie nos cœurs par le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ, afin que notre prière puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, en reconnaissant ta grandeur et en recevant ton pardon, nous nous tournons maintenant avec une confiance renouvelée vers la promesse spécifique de ta protection angélique. Nous ne la revendiquons pas avec arrogance, mais nous la recevons avec la foi simple d'un enfant qui se confie en son Père aimant. Père très bon, nous invoquons maintenant ta promesse contenue dans le psaume 91. Versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, nous croyons en ta parole, elle est la vie. Elle est la vérité. C'est pourquoi ce soir nous te demandons humblement, mais fermement de donner des ordres à tes anges en notre faveur. Nous prions pour que tes anges puissants, tes guerriers célestes, établissent un campement tout autour de nous, de nos maisons, de nos appartements, qu'ils forment une muraille de feu spirituel, une forteresse infranchissable pour l'ennemi de nos âmes. Qu'ils forment une muraille de feu spirituel, une forteresse infranchissable pour l'ennemi de nos âmes. Nous prions spécifiquement pour que tes anges montent la garde à nos côtés pendant que nous dormons, que leur présence remplisse nos chambres, veillant sur nous, sur nos conjoints, sur nos enfants, sur chaque personne vivant sous notre toit. Comme tu as posté un chérubin avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, nous te prions de poster tes anges pour garder le seuil de nos maisons et le repos de nos corps. Nous nous souvenons de ton serviteur Élisée, qui face à une armée ennemie a prié pour que les yeux de son serviteur effrayé s'ouvrent. Et la Bible nous dit dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, versets 15 à 17, que le serviteur a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Père, nous te prions d'ouvrir les yeux de notre foi ce soir. Aide-nous à percevoir au-delà du visible la réalité. Quand la nuit descend et que le silence enveloppe le monde, le ciel, lui, ne dort pas, les anges de Dieu veillent sur toi.
Bien-aimés frères et sœurs, en Christ ce soir, mettons de côté nos inquiétudes, nos luttes et nos pensées agitées. Entrons ensemble dans un temps de paix, un moment sacré où nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur. Alors que la lumière du jour s'estompe, accueillons la présence réconfortante de celui qui nous aime d'un amour éternel et qui déploie ses anges pour nous garder. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce temps de prière et de communion fraternelle. Nous voici parvenus au terme de cette journée, un jour que le Seigneur a fait et qui fut pour nous un sujet de joie et peut-être aussi de défi. Le soleil s'est couché laissant place à l'obscurité de la nuit. C'est un moment particulier, un temps de transition, où le tumulte du jour s'apaise pour laisser place au silence. Pour beaucoup, la nuit est synonyme de repos de régénération. Mais pour d'autres, elle peut être source d'anxiété, de peur, de solitude. Les soucis de la journée ressurgissent, les incertitudes du lendemain pèsent sur le cœur et l'obscurité semble amplifier chaque crainte. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu vient nous éclairer et nous rassurer d'une manière extraordinaire. Elle nous révèle que nous ne